et on arrivera à un truc bien au final. Alors, revenons à ça. Imaginez que la question n'était pas celle-ci, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Ne vous dites pas qu'il y a de nouvelles questions qui apparaissent avec la fonction exponentielle. C'est pas vrai, il n'y a aucune nouvelle question qui apparaissent avec la fonction exponentielle. C'est toujours les mêmes questions, euh, la plupart que vous avez connues en seconde. Et surtout, c'est ça, c'est très important, hein, j'ai toujours insisté pour vous le dire, ce n'est pas parce que vous voyez la fonction exponentielle que vous devez croire que tout devient différent. Absolument pas. C'est juste une nouvelle fonction et les questions sont les mêmes. D'accord? Donc, par exemple, imaginez que je vous avais demandé de montrer que, c'était une autre question, montrer que, par exemple, ça égale ça. Allez, je vais mettre même voilà, je vais faire ça, comme ça, hop, ce serait un peu plus piqué. Voilà. Imaginez que vous avez posé cette question-là. Ici, on ne vous demande pas de résoudre cette équation. On vous demande de montrer en fait que cette chose-là vaut cette chose-là. Il n'y a pas à résoudre. Si vous aviez à résoudre cette équation, on va y revenir après, vous allez voir que en fait, tous les x sont solutions de cette équation. Comment on fait pour montrer ce genre de choses? On part soit d'un côté, soit de l'autre pour arriver au côté d'après. Donc par exemple, regardez, c'est exactement la même chose que montrer que A égale B. Ça, vous avez trois façons de montrer, en fait vous en avez quatre exactement, vous avez quatre façons de montrer que A égale B. C'est comme l'histoire, je vous avais déjà parlé, de ma joie, je sais Paul, mais avec le temps, après si vous étiez tous sur le Discord, on pourrait faire directement sur le Discord, mais comme c'est pas encore le cas, on ne peut pas faire ça. Imaginez que vous devez montrer que A égale B, ça revient dans la vie de tous les jours de montrer, de se poser la question de comment ami A et ami B peuvent se rejoindre. En fait, c'est ça. Il y a trois façons pour que ami A et ami B puissent se rejoindre. Soit ami A va chez ami B directement, donc il part de chez lui, ami B reste à sa place et ami A part voir ami B. Soit c'est ami A qui reste à sa place, qui ne bouge pas, et c'est ami B qui se déplace pour aller voir ami A. Une autre façon de pouvoir montrer que pour que deux amis se rejoignent, c'est que ami A se rende à un point C, ami B se rende aussi à un point C, et du coup, ami A et ami B se sont rejoints. Donc ça fait trois façons déjà. Soit, ça veut dire quoi concrètement dans ce cas de figure? Soit vous prenez uniquement ce côté-là, vous manipulez cette quantité avec des règles que vous connaissez pour montrer que vous tombez bien sur ce côté-là. Donc ça, c'est ami A qui est parti voir ami B. Soit vous partez de ce côté-là, vous manipulez ce côté-là pour arriver de l'autre côté sans toucher à ça. Soit vous manipulez un peu cette quantité, vous manipulez un peu cette quantité-là aussi, et du coup, si vous arrivez à la même chose, ça veut dire que A et B se sont rejoints. Une dernière façon, mais qui ne peut pas être reflétée dans la vie de tous les jours, avec thérapie de groupe, c'est de montrer ça, ça revient, c'est la même chose, c'est équivalent. Montrer que A égale B, ça revient à montrer que A moins B égale 0 en fait. Donc ça, c'est une autre façon de montrer cette chose-là. Ça veut dire que vous prenez la différence entre les deux, vous faites vos opérations ici et vous montrez que vous tombez sur 0. Donc ça fait quatre façons. Soit vous partez d'un côté pour arriver à l'autre, soit vous partez de ce côté-là pour arriver à ce côté-ci, soit vous manipulez un peu ce côté-là, un peu ce côté-là, et vous arrivez à la même quantité, du coup les deux sont bien égaux, soit vous montrez que la différence est nulle. Ça fait quatre façons de montrer ce genre de choses. Mais surtout, ce que vous devez vous dire, c'est que si on vous dit montrer que, ça ne veut pas dire résoudre, ça ne veut pas dire chercher la valeur de x qui fonctionne ici. Parce qu'en réalité, la valeur de x qui fonctionne là, qui permet cette égalité-là, c'est toutes les valeurs de x. Sinon, on ne vous dirait pas montrer que.
En fait, ici, pour être plus complet, on devrait écrire, j'aurais dû écrire, montrer que pour tout x réel, pour n'importe quelle valeur de x, vous avez cette chose-là égale cette chose-là. Ça veut dire que si vous remplacez x par 2 là, et que vous remplacez x par 2 là, vous trouvez, je me suis trompé ici, vous trouvez la même quantité. Si vous remplacez x par 12, là et là, vous trouvez la même quantité. Donc vous voyez, ce n'est pas une équation à résoudre, puisque tous les nombres sont solutions. Donc, comment on fait ici? N'hésitez pas à me poser des questions, soit sur le Discord en prenant la parole, soit sur le chat, hein, d'accord? Ici, vous devez choisir un des côtés. Ça, c'est des questions classiques de quatrième, voire de troisième, voire de quatrième parfois. Le côté qu'on va choisir pour démarrer, ça va être celui-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est une forme développée, alors que là, c'est une forme factorisée. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on préfère faire, ce qui est le plus facile à faire, c'est développer. Donc, on va prendre la forme factorisée pour la développer et tomber sur la forme développée. Ce qui est plus difficile à faire, c'est toujours de partir d'une forme développée pour arriver à une forme factorisée. C'est faisable, mais c'est plus difficile. Par contre, raisonnement continu, donc soyez concentrés, ce que l'on préfère avoir, ce sont des formes factorisées. Et ça, je pense que vous l'avez assez compris au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que on maîtrise plus le signe d'une somme, d'un produit ou d'un quotient, plutôt que d'une somme. Regardez ici, ça se voit clairement. Si je vous avais donné juste cette partie-là, je vais même faire une chose. Ici, je vais même mettre un moins. Comme ça se verra très bien. Si je vous avais donné juste cette quantité, juste cette chose-là, là, et que je vous avais dit, donnez-moi le signe de cette chose-là, vous n'auriez pas pu voir tout de suite que le signe est positif. Vous ne l'auriez pas vu forcément, ça ne se voit pas, ça ne saute pas aux yeux. Du coup, vous auriez calculé le discriminant et vous seriez tombé sur un discriminant, dans ce cas de figure, nul. Ça veut dire que cette chose-là est du signe de A, donc positif. Mais donc, vous auriez fait quelques calculs quand même pour y parvenir. Alors que regardez ici, c'est clair que cette chose-là, cette quantité est positive. Parce qu'il y a un carré et multiplié par 2 qui est positif. Donc je récapitule. Ce qui est plus facile à faire, c'est de développer. Mais ce que l'on préfère avoir comme forme, c'est la forme factorisée. D'accord? Donc quand on a ce genre de choses, on va partir de la forme factorisée pour arriver à la forme développée. Mais ce que l'on préfère avoir, c'est la forme développée. Ici, comment on fait pour rédiger? On part d'un côté, vous ne pouvez pas écrire que l'un est égal à l'autre dès maintenant, puisque c'est ce que vous voulez montrer. Ça, ce serait une erreur de logique. D'accord? Faites bien attention à ça. On peut raisonner comme ça s'appelle des raisonnements par équivalence, mais ce sont des raisonnements un peu plus difficiles à mettre en place. Donc ici, dans ce cas de figure, on part d'un côté égal. Ça, c'est une identité remarquable. Je sais ce que ça fait. Ça fait 4x au carré moins 4x plus 1. Je ne sais pas vous en mettre des crochets. Hein. Ensuite, je développe 8x au carré moins 8x plus 2, c'est QFD. Ça prend une demi-seconde dans ce cas de figure. J'ai bien montré que cette chose-là, cette quantité, est égale à l'autre quantité. Je suis parti d'un des deux côtés, j'ai fait des calculs et je suis arrivé à l'autre. D'accord? Et ça signifie que pour n'importe quelle valeur de x, cette chose-là est égale à cette chose-là. Ce n'est donc pas une équation qu'on vous demande de résoudre. Comment vous savez que c'est une équation ou une égalité à montrer? Tout simplement parce que soit il y a écrit résoudre, soit il y a écrit montrer que. Montrer que, ici il faudrait que ça soit complet, que pour tout x réel, pour tous les nombres, cette chose-là est toujours égale à cette chose-là. D'accord? Donc faites bien attention à ça, ça je vous le dis maintenant, j'aurai encore l'occasion de vous le redire, parce que l'année prochaine, vous allez avoir plein de petites questions comme ça, et souvent les élèves, bonjour Joseph, souvent les élèves confondent les deux questions, parce qu'ils ne font pas la part des choses, ils ont l'impression qu'il faut résoudre une équation. Non, c'est bien clair, c'est bien écrit, montrer que. Donc voilà comment on s'y prend.
j'aurais pu, comme je vous l'ai dit, partir de ce côté, de la forme développée pour arriver à la forme factorisée. C'est possible, là c'est ami B qui va rejoindre ami A, mais c'est plus compliqué. D'accord? Donc autant prendre la façon la plus simple. Alors comment faire pour montrer que cette chose-là est égale à cette chose-là? Est-ce que c'est bon pour ici? Vous me dites, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le Discord ou sur le chat, évidemment, comme toujours. Donc, pour montrer cette chose-là, je vais vous le montrer d'une première manière, de la quatrième façon. N'oubliez pas, hein, soit ami A, soit ami A rejoint ami B, soit ami B rejoint ami A, soit ami A va dans un point C, ami B va dans un point C et du coup les deux sont bien égaux. Soit une dernière façon de faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de montrer que la différence est égale à 0. Vous avez donc 4 façons pour montrer qu'une chose est égale à une autre. Ok? Ce que je vais faire, on va un peu traîner là-dessus et ensuite je vous en donnerai un autre pour la fois d'après à faire. Je voudrais utiliser celle-ci. C'est pas la meilleure façon, mais je voudrais quand même le faire. Quoi, vous allez le faire. Vous allez montrer, vous allez partir, donc ça je vais effacer, je pense qu'il n'y a pas de question du coup. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va tout essayer, d'accord? On va faire tout. On va faire les 4 façons avec cette chose-là, d'accord? On va tout faire. Et c'est vous qui allez le faire. Mais on va commencer d'abord par celui-ci, ensuite par celui-ci, et enfin par ces deux façons-là. Soit l'un, on part de l'un pour arriver à l'autre, soit on part de l'autre pour arriver à l'un. Ok? Alors allez-y, vous allez faire vous-même. Celui-ci d'abord. Du coup, ici, vous allez partir en disant on a. Vous allez écrire ça moins ça, égal. Vous allez faire vos calculs et on croise les doigts pour qu'au final, on arrive à 0. Donc allez-y, vous allez partir de là, et je vais vous dire un peu, hop, moins, du coup, je fais tout passer du même côté. Allez-y, hein, prenez feuille, stylo, égal, allez-y. Vous allez manipuler cette égalité et espérer tomber sur 0. Si vous tombez sur 0, ça va bien vouloir dire que si cette quantité est nulle, ça veut dire que cette chose-là est égale à cette chose-là. Si A moins B est égal à 0, ça veut dire que A égale B. D'accord? Bonjour Mathéo. Donc allez-y, je vous laisse 2 minutes pour essayer de faire ce genre de choses. S'il y en a qui... tiens, dites-moi dans le chat, en écrivant 0 par exemple, écrivez 0. Si ceux qui ne voient pas du tout comment faire pour la ligne d'après. D'accord? Et après, je vais vous donner une petite indication. Mais encore une fois, si vous êtes bloqué, c'est uniquement parce que ça vous fait peur, parce que vous voyez la fonction exponentielle. Et ça, il ne faut pas. Il faut vraiment enlever cette crainte-là de vous et de vous dire comment je fais en règle générale si ce genre de forme, une soustraction en fait, je ne vais pas vous donner l'indication tout de suite, dites-moi juste dans le chat, écrivez-moi 0. 0, ça veut dire que bah, il y en a que certains qui sont complètement bloqués et qui ne savent même pas quoi écrire la ligne d'après. Écrivez ça, donc 0 dans le chat si vous ne voyez pas du tout comment démarrer et je vais vous donner une information, une indication. Si vous voyez, bah, tant mieux, il n'y a pas besoin que je vous donne une indication. Ce n'est pas la meilleure façon, d'accord? La meilleure façon, elle se situe ici. On y reviendra. On va faire ça, on va faire ça aussi, et on va faire ça. Ça aussi, c'est pas forcément la bonne façon. C'est pour les exponentiels quand il y a des moins sur les x ou devant eux. Non, il ne faut pas confondre. Hein. Il ne faut pas confondre ça, qui est exponentielle de moins x, par exemple exponentielle du nombre moins 3. Ça veut dire c'est l'image de moins 3 par la fonction exponentielle. L'image de moins 3 par la fonction exponentielle. Et moins exponentielle de 3
qui se fait complètement d'une autre manière. 3, ce serait là. Ici, vous avez exponentielle de 3. Et dans ce cas-là, après, il faut prendre l'opposé du nombre. Ça veut dire que vous vous retrouvez carrément ici. Donc, rien à voir avec ce point. D'accord? Il ne faut pas confondre ces deux choses-là. OK? Sinon, encore une fois, on vous aurait... Si ça avait été le cas, si cette règle existait, je vous l'aurais donnée dans le cours. Mais elle n'existe pas. Céliane, d'accord? Très bien. OK, pas de souci. Alors, en fait, faut pas que tu vois ça comme ça. Donc là, c'est pas encore la question. La question, c'est ce que tu dois te dire, c'est donc ça, j'efface. C'est bon pour toi, Gilles, t'as compris? Faut pas du tout confondre ces deux choses-là. C'est deux choses complètement différentes, hein. D'accord? C'est la même. Il y a autant de différence entre ça et ça que entre moins 3 au carré et moins 3 au carré. Ici, tu obtiens 9, alors qu'ici, tu obtiens moins 9. C'est pas la même chose, d'accord? Non, tu peux pas, Anna, mettre les exposants. Tu peux pas changer. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de changer ça en ça. Tu n'as pas le droit non plus, d'accord? Parce que regarde, l'un, il est situé là et l'autre est situé ici, dans les images. Ça aussi, tu n'as pas le droit de le faire. Qui est compliqué. Alors, non, c'est pas vraiment compliqué. En fait, là, il n'y a même pas de manipulation d'exponentielle. Regardez. Ce que vous devez vous dire, c'est toujours, en fait, vous devez raisonner comme ça, les amis. Vous devez dire, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Il faut toujours avoir un système de zoom, en fait, quand vous êtes en train de faire des maths. D'accord? C'est une question d'entonnoir. Vous allez trop dans les détails, là. Vous êtes trop en train d'aller chercher dans le détail, oui, mais ce moins x ici, comment il se retrouve de l'autre côté? C'est trop dans les détails. Du coup, il faut voir les choses d'abord de façon grossière. Et quand on voit les choses de façon grossière ici, ce que vous devez voir, je vais prendre un peu de votre couleur aussi, ce que vous devez voir tout simplement, c'est ça en fait. Vous avez ici une certaine quantité, vous avez ici une autre quantité qui est différente, moins ici une troisième quantité, et là, une quatrième quantité. C'est ça que vous avez sous les yeux. Peu importe, n'allez pas rentrer trop dans les détails et vous dire, mais alors ce moins ici, comment il peut se transformer en plus, etc. D'ailleurs, je crois que je vous ai écrit. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est ça. Comment vous faites ça? Je peux vous mettre. Alors dites-moi si avec ça vous arrivez à comprendre, sinon je peux vous donner encore une indication supplémentaire ici. Mais ça, normalement, vous devriez me dire, ah bah oui, ça je sais comment faire, parce que je sais quoi écrire la ligne d'après normalement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire quoi en faisant 1 sur exponentielle? Ah, oui, 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 très bien, Anna, bravo Anna. Oui, oui, oui. Je te conseille de mettre une barre de fraction pour que ce soit plus clair, mais j'ai compris. Oui, Anna. Anna, elle nous a donné une petite indication que je vais écrire là. Anna, elle nous dit, regardez, en fait, elle est en train de dire ce qu'on a vu dans le cours, hein. Bah oui, n'oubliez pas que ça a les mêmes propriétés que l'exposant. Ça vaut ça. D'accord? C'est vrai, Anna. Mais ça, on va l'utiliser ici. Quoique, non, on va l'utiliser. euh, on va l'utiliser ici, ouais. Dans le deuxième cas de figure. Donc c'est une bonne idée, tu as raison, mais c'est pas encore celui-ci. Ici, comment on fait? Là, d'accord, ça c'est très important que vous compreniez ça, j'insiste. Voyez les choses de façon grossière au début. Ok? Ici, ne cherchez pas à comprendre les quantités qu'il y a là, là ou là. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Est-ce que j'ai un produit pour distribuer? Est-ce que j'ai une double fraction pour passer à l'inverse, etc. Là, vous avez une fraction moins une autre fraction. Comment on fait? B fois D. D'accord, Jill, sous le même dénominateur. C'est exactement, Céliane, bravo. Eh bien oui, ici, comment on fait? Eh bien, on écrit que ça fait A fois D. Ah, on met au même dénominateur. Donc ici, vous multipliez par D en haut et en bas. Et ici, vous multipliez par B en haut et en bas. Donc, vous voyez, vous savez faire. Donc, dites-vous bien ça. Ne vous précipitez pas sur la solution. Ce qui est très important ici, on en fera d'autres, des choses comme ça, c'est que vous compreniez que
ne vous précipitez pas à aller dans les détails. Les détails, c'est après. D'abord, on voit les choses de façon grossière et ensuite on rentrera dans les détails. D'accord? Donc, vas-y, Anna. Du coup, ici, la ligne d'après, normalement, vous avez donné les réponses, c'est bien. Vous allez, regardez, allez-y, faites-le, essayez de le faire vous-même là, hop, allez-y tranquillement. Vous allez multiplier en haut et en bas par cette quantité là. Vous allez multiplier en haut et en bas par cette quantité pour en haut et en bas. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas la façon la mieux d'y parvenir, mais c'est pour vous dire que parmi les 4 façons, vous pouvez y arriver. Et ensuite, il y aura toujours une meilleure façon d'y arriver. Il y a une meilleure façon d'y arriver. Et ça, la meilleure façon, je vous la donnerai à la fin. Vous allez voir, c'est en 2 lignes, même pas. Là, ça va être la façon la plus compliquée, on va dire. La plus longue, en tout cas, pas compliquée. Anna, moi, j'ai pas très bien compris ta question, si tu peux me la reposer. Donc, allez-y, hein, faites-le là, faites-le en même temps que moi. Je multiplie en haut et en bas par cette quantité. Ça me donne donc, attention, ne soyez pas raciste, hein. Donc, je garde ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas, je le réécris ici, et je multiplie en haut et en bas, par le dénominateur de l'autre fraction. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est pour le premier. Écrivez-moi la même chose de l'autre côté avant que je le fasse. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire ici. Donc ça, c'est, encore une fois, vous allez voir que donc, la séance ici, elle consiste à ça. Un, comprendre ce genre de questions, parce que ça, la différence entre montrer que et résoudre, c'est pas la même chose. Et deux, comment s'attaquer à ce genre de questions quand on vous dit de montrer qu'une chose est égale à une autre. 4 façons de faire, et je vais vous montrer les 4 façons, et vous allez voir qu'il y a une façon qui se fait en 2 lignes, donc si on trouve la bonne façon, c'est incroyable. Ah, pardon, ok, très bien. Ok. Bah normalement c'est majuscule et 2 points. La touche 2 points. Juste au-dessus, il y a la barre en fait. Si tu veux faire ça. Majuscule et touche 2 points. Donc normalement, ce que vous avez dû écrire ici, c'est faites-le en même temps. Ça va bien vous entraîner ça. C'est ça. Donc je réécris ce que j'ai là. Et je multiplie en haut et en bas par le dénominateur de celui-ci. D'accord? C'est mis au même dénominateur. Bon, je traîne un peu alors que ça, je pense que vous savez tous faire, hein. D'accord? Voilà. C'est la façon la plus longue. Du coup, je peux tout mettre sous la même fraction, sous un seul dénominateur, qui va être celui-ci. C'est vraiment pas la bonne façon. Voilà, ça c'est mon dénominateur commun. Vous voyez, cette quantité-là apparaît là et apparaît là. Cette quantité-là apparaît là et apparaît là. C'est juste que c'est pas écrit dans le même ordre. C'est pas grave. Là c'est C fois D et là c'est D fois C. Ou non, pardon. Oui, voilà, vous avez compris quoi. C'est B fois D et A fois B. 3D. Ok? Donc ça et ça, c'est le dénominateur commun. Hop, je peux tout écrire sous une seule fraction. Et là, bah là, il va falloir faire le calcul. Comment je vais faire ce calcul? Dites-moi dans le chat quelle est l'action que je dois accomplir ici. Simple. Et allez-y, faites-le. Voilà, je vais double distribuer. Donc vous voyez, c'est long, hein? Et pareil ici, je vais double distribuer. Allez-y, faites-le. Faut faire ce genre de choses, faut le faire une fois jusqu'au bout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon égalité à montrer ici, comme ça je vais avoir un peu plus de place pour la suite.
peut-être là, tiens, ici. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai de la place ici. Donc vous avez vu, là, je n'ai pas fait de cours, c'est juste des petites techniques de calcul. Comme ça, bah, ça ne pénalise pas les gens qui préfèrent être en vacances. Je pense que de toute façon, là, il y a presque tout le monde. Il manque, je pense, Blas. Roche, peut-être, il est parmi nous, mais il n'est pas connecté. Quand exponentielle a du moins x, bah, c'est pas comment on fait. Regarde, allons-y, on y va. Ça fait exponentielle de x fois 1. Ça fait exponentielle de x, on est d'accord. Celui-ci, hop, je viens de le faire. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. D'accord? Donc il y a un plus, hein, parce que là il y a un plus et là il y a un plus. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Le deuxième terme, c'est celui-ci. Après, on va voir comment continuer le calcul. Ici, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et moins 1 fois exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. D'accord? Donc déjà, normalement, ça, c'est les 4 termes de la double distributivité ici. Vous ne pouvez rien faire entre ces deux-là, hein, encore une fois. D'accord? Vous ne pouvez pas ajouter. C'est comme ajouter du x et du x au carré. Quand vous n'avez pas la même puissance, vous ne pouvez pas ajouter des quantités. D'accord? Les règles sur les puissances continuent à s'appliquer. N'oubliez pas ça. Moins, attention ici. Attention, attention, attention ici. Ici, si vous avez écrit ça, vous avez fait une bêtise. Si vous avez écrit ce que je vais écrire là, vous avez fait une bêtise et vous allez me dire où 1 fois, alors je vais commencer, ça fait 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x. Dites-moi quelle est l'erreur que je suis en train de faire. Ensuite, 1 que j'envoie avec 1, ça fait plus 1. Moins exponentielle moins x que j'envoie avec exponentielle moins x. Ça fait donc moins exponentielle moins x fois exponentielle x. Et enfin, moins exponentielle moins x que j'envoie avec 1, ça me fait moins exponentielle moins x. Quelle est l'erreur que je viens de faire ici qui fera en sorte que je n'arriverai pas à ma solution. Oui, tu laisses comme ça, tu ne peux pas, d'accord? C'est les histoires de puissance. Encore une fois, tout ça, vous le savez en fait, d'accord? C'est juste de l'entraînement pour bien comprendre que c'est exactement la même chose que ce que vous connaissez déjà jusqu'à maintenant. Le moins, il va sur toute la première parenthèse. Bravo Céliane, d'accord? Donc plusieurs choses à faire. Donc en fait, il faut mettre ici, vous devez mettre votre parenthèse. Parce que le moins, il porte sur tout le monde, pas que sur le premier terme. Donc vous devez mettre votre parenthèse dans un premier temps. Et comme vous êtes quand même normalement à un certain niveau, vous pouvez vous permettre, vous devez savoir le faire. C'est dans le même calcul, comme ça je ne prends pas une ligne uniquement pour ça. Hop, et je change tous les signes. Moins, plus, plus. Et là, vous avez le droit d'enlever vos parenthèses. D'accord? Le moins se distribue. Roge. Ok, parfait, Roche, c'est bien. Je me disais que tu devais être dans les parages. Alors. En fait, là, c'est terminé. Hein. C'est terminé en réalité. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder ce qu'on peut faire avec tout ça. Allons-y, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle x ici, j'ai moins exponentielle x là. Ça et ça part. Dites-moi pourquoi si vous arrivez, alors je vais y revenir après. Pourquoi est-ce que j'ai pas touché le dénominateur alors que j'aurais pu aussi le développer le dénominateur? Mais ça, c'est une chose qu'on doit savoir à l'avance. Pourquoi j'ai pas développé le dénominateur? Si dès que quelqu'un a la réponse, vous pouvez donner la réponse. Et moi, je vais vous répondre juste après. Ok, ici, moins 1, j'ai moins 2 du coup, je peux rien faire, d'accord? Donc ça, j'efface. Qu'est-ce que je peux simplifier d'autre? Oui, ça, regardez, moins exponentielle moins x avec plus exponentielle moins x. Ça se simplifie.
D'accord? Mais vous ne pouvez pas simplifier avec les puissances, d'accord? On n'en a pas besoin. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin? Donne-moi la bonne réponse de pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de développer ça. Alors que peut-être qu'on aurait eu besoin. Oui, mais c'est oui. Alors Anna, on connaît son signe, effectivement, elle a raison, Anna. Ça, c'est positif. L'exponentielle, c'est positif, plus 1, c'est positif. Ça aussi, c'est positif, parce que peu importe ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça reste positif. Mais c'est pas le sujet, Anna. Là, on ne cherche pas à déterminer le signe. Donc peut-être qu'en réalité, on aurait besoin de le développer. Donc il faut continuer à me donner encore une réponse. Donc certes, et tu as totalement raison, la plupart du temps, ce genre de choses, on le retrouve dans les dérivés, dans la dérivation, d'accord? Et on n'y touche surtout pas parce que si vous développez, vous risquez de ne plus voir le signe. Alors que là, on voit clairement que c'est positif. Donc certes, mais là, c'est pas le sujet, puisqu'on ne cherche pas le signe, on veut montrer que le tout est nul. On veut montrer que c'est égal à 0, le tout. Du coup, qu'est-ce qui me reste ici? Je vais écrire et on va, d'accord, prendre 2 secondes. Il me reste exponentielle de x fois exponentielle moins x. Une fois. Deux fois. Il y a la même chose là et là. Il y a moins 1 qui me reste une fois, moins 1 qui me reste deux fois. Donc il me reste 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x, moins 2 ici. Et en dessous, je ne développe pas, je vous dirai pourquoi après. Voilà ce que j'ai. Et là, bah, du coup, il faut que ça fasse 0. Il faut que ça fasse 0 puisqu'on vous a demandé de montrer que cette chose-là, moins cette chose-là, est égale à cette chose-là, ce qui revient exactement à la même chose que la différence entre les deux est nulle. Comment je montre que cette chose-là est égale à 0? Donc ça, c'est la première méthode, hein. Alors, regardez ici, j'ai écrit une propriété de la fonction exponentielle. Donnez-moi une autre propriété des exposants, en fait. C'est ça que vous devez me donner. Vous devez me donner une autre propriété des exposants. Alors, on veut montrer que c'est égal à 0. Donc, vu que c'est en bas, 0 est une valeur interdite, donc on s'en fiche. On s'en fout. Exactement. C'est exactement pour ça, en fait. On sait très bien, exactement, est-ce que vous avez tous compris ce qu'a dit Paul? On sait très bien. Quelqu'un veut intervenir sur le Discord? Non? J'ai entendu du bruit, c'est pour ça. On sait très bien qu'un quotient est nul. Comment? Si, vas-y. En fait, on va utiliser cette propriété-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de E puissance A fois E puissance B? A plus B. Et ben, on va l'utiliser ici. Et vous allez voir. Je reviens, je finis ici. Ce que nous a dit Paul, en fait, c'est qu'un quotient. Alors là, on ne le voit pas parce que je vais aller trop loin. Je vais écrire en rouge ici. Un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Donc, cherchez même pas à vous occuper du dénominateur. Il ne va pas intervenir dans le sens que l'on cherche, dans le sens où l'on va. Un quotient est nul si et seulement si le numérateur uniquement est nul. Donc quand vous voyez ici que vous allez vous retrouver face à un quotient au final, ne touchez même pas, vous enquiquinez pas avec ça, vous allez perdre du temps, vous risquer de vous tromper, etc. Donc vous ne touchez pas à ça parce que ça ne va pas intervenir. Tout ce que j'ai encadré en bleu, ça n'interviendra pas. C'est pas lui qui doit être nul, c'est le numérateur. D'accord? Et donc, revenons à ça. Utilisons cette propriété des exposants, donc aussi de l'exponentielle, qui nous dit donc que ici, j'ai toujours la même chose. Et en haut, j'ai 2 fois exponentielle x moins x. Je peux tout regrouper sous le même exponentiel, moins 2. Et que donne x moins x? Ça donne 0. Autre propriété des exposants, autre propriété de l'exponentielle 0, fait 1.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous suivez là dans le chat? Dites-moi. Dites-moi, ne me laissez pas seul. Dites-moi si déjà jusqu'à maintenant vous arrivez à tout suivre. Ne confondez pas. Oui, très bien, Gilles. Il faut étudier le numérateur, exactement. Ne confondez pas longueur et difficulté d'un calcul. La longueur, vous êtes seul souvent responsable de la longueur du calcul que vous êtes en train d'effectuer. Parce qu'encore une fois, ici, on a pris la pire des méthodes. D'accord? Mais on a fait quoi? Mettre au même dénominateur, niveau, je sais pas, cinquième. On a double distribué, niveau, j'imagine, je sais pas, quatrième ou troisième, double distribué. On a utilisé des propriétés des exposants, niveau cinquième. Chacun de ces calculs, ce sont des calculs simples. Un, on n'a pas peur parce que c'est de l'exponentiel qui apparaît, jamais. Et deux, c'est pas parce qu'un calcul est long et que votre mémoire vous fait défaut pour pouvoir retenir ce que vous avez fait la ligne d'après que le calcul est compliqué. Ok? Tout va bien, très bien Anna, merci. Oui, c'est clair, bravo. Bah, bravo à moi-même, je veux dire. Merci Céliane. Très bien, bon bah je peux continuer. Ici, vous avez donc 2 exponentielle 0 moins 2. Ici, vous avez la même chose. Ça fait 1. Ça, c'est égal à 1. Et donc, j'ai 2 moins 2, j'ai 0, CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Pourquoi? Parce que j'ai bien obtenu 0 comme je le souhaitais. Ok? Donc, vous avez tout noté. Je vous laisserai quand même la vidéo pour prendre encore un peu de notes. Mais après, les vidéos de live, je ne les laisse pas trop sur ma chaîne parce que c'est compliqué. Sinon, comme la chaîne, en fait, elle est uniquement réservée normalement à des vidéos de révision. Donc, c'est important de prendre les notes. Si c'est OK pour vous, dites-moi OK dans le chat et on passe à la suite une fois que vous avez fini de rédiger. Et on va. Je suis même pas sûr qu'on puisse exactement utiliser ça, puisque en réalité c'est si simple qu'on ne va pas pouvoir le faire. Du coup, celui-ci, je pense que là, en réfléchissant, j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais utiliser celle-ci, donc manipuler les deux en même temps. J'ai du mal. C'est compliqué parce qu'en réalité, là, le calcul, c'est le plus long maintenant. C'est bon, allez, c'est parti, tout va bien. Non, c'était. Donc, ok, j'efface et on passe à la méthode 2. Du coup, en réalité, là, celle-ci, bon, je vous donnerai un exemple où ça va être le cas. Ok, je vais essayer de trouver un exemple pour utiliser le 2. Mais là, en fait, là, en y réfléchissant, je vois même pas comment faire puisque donc ça, on va utiliser 2 fois. Il y a 2 techniques ici, en fait. C'est beaucoup trop simple pour que je puisse utiliser ça, en fait. Mais vous allez le voir pourquoi. Ok, alors maintenant, on va utiliser ce que nous a dit Anna. Tu as remarqué, Anna, on n'a pas utilisé ce que tu as dit. On n'a pas utilisé ça, là. Parce que voilà, et maintenant, on va rentrer un peu plus, vous allez voir, dans les détails. Donc, en fait, cette fois, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on a toujours notre égalité à montrer, ici, l'égalité qui est au-dessus. Et je me dis, bon, j'ai pas envie d'utiliser ça. Ça, c'est dernier recours, ça. D'accord? Dernier recours, on montre que la différence est nulle. Parce que vous aviez que ça comme quantité, vous aviez que ça comme terme, et vous vous retrouvez à avoir une différence entre les deux, mettre au même ordinateur, trop compliqué. Du coup, regardez ce qu'on va faire. Anna, tu as eu une idée, tu as dit, bah oui, mais moi, en fait, donc regardez encore une fois, vision grossière des choses. Cherchez pas à vous dire, il y a un moins, il y a un plus, il y a un plus, il y a un moins, etc. Tout ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, on se pose ces questions-là après, si besoin. Ce que tu vas dire, la question que vous devez vous poser, c'est comment je transforme comment est-ce que je peux avoir d'un côté exponentielle x et de l'autre côté exponentielle moins x? Eh bien, je sais d'après le cours qu'il y a une relation entre ces deux-là. Et donc, tout simplement, je vais partir du côté là, ici, B. Donc là, je suis en train de faire, on va dire, donc celui-ci, d'accord? Ça. Je pars du côté droit. J'aurais pu faire encore autre chose, vous allez le voir après, pour arriver au côté gauche. Regardez, je pars donc de là-bas. Cette fois, je n'écris pas l'égalité, puisque je ne le sais pas encore. Je n'écris pas la différence, parce que ce n'est pas la méthode que je compte appliquer. 1 moins exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x
égale. Et bien, je vais appliquer ça. Je raisonne de façon grossière. Je me dis, moi, je veux avoir de l'exponentielle x ici et pas de l'exponentielle moins x. Je ne vais pas plus loin. Je veux faire apparaître de l'exponentielle x et je ne me pose pas la question de savoir, comment dire, oui, mais alors attention, est-ce que le signe c'est bon, est-ce que c'est positionné au bon endroit? Ici, il y a un moins, devant le 1, là-bas, il y a un plus. Ça, vous allez vous perdre. Parce que vous êtes en train d'essayer de savoir où va vous mener votre calcul alors que vous n'avez même pas encore essayé de le commencer. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en se disant, ok, je réfléchis pas. Je ne réfléchis surtout pas. Ça vaut ça. Je l'écris. Ça, en dessous, ça vaut ça. Je l'écris. C'est tout. Donc là, et en fait, je suis content. Je voulais faire apparaître de l'exponentielle x, je l'ai. Mais ça, qu'est-ce que je vais en faire ici de nouveau? Ben ça, il faut revenir. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai deux fractions, une différence entre deux fractions. Je mets au même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier en haut et en bas par exponentielle x. Donc 1 en haut et en bas, je le multiplie par exponentielle x, ça me donne ça. Moins 1 sur exponentielle x. Là, je suis content, j'ai le même dénominateur. En bas, pareil. Je multiplie en haut et en bas le 1 par exponentielle x. Et ça, je n'y touche pas. Comme ça, je peux réunir les deux fractions. Je continue. J'obtiens une fraction sur une fraction. Exponentielle x moins 1 sur exponentielle x, parce que ça, c'est bien le même dénominateur. Ici, vous avez une grande barre de fraction, d'accord? Positionnez bien votre barre de fraction au niveau de l'égalité. Par en haut, par en bas, d'accord? Il faut toujours commencer à écrire votre barre de fraction et ensuite remplir, comme sur votre calculatrice, en fait. Sinon, vous allez positionner votre grande barre de fraction n'importe où et vous allez être perdu ensuite dans vos calculs. Donc, vous voyez, d'abord, je tire ma barre de fraction, moi, toujours, ma grande barre, et ensuite, je remplis. Là, j'ai bien ça au-dessus. Et en dessous, j'ai ça. Et là, que pouvez-vous me dire? Règle, encore une fois, vous voyez que je n'ai utilisé aucune règle qui ne soit pas des règles de collège. Aucune règle. Même là, même le passage de là à là, c'est une règle de collège sur les exposants. D'accord? Ça, je veux que vous le compreniez. Quand vous avez affaire à une fonction exponentielle, vous êtes content parce que c'est ce qu'il y a de plus simple en fait à manipuler. Parce que vous connaissez déjà les règles depuis des années. Et bien là, j'utilise une règle de collège qui me dit que si j'ai A sur B divisé la grande barre de fraction et là C sur D, alors je dois multiplier par l'inverse. Voilà. J'utilise la règle du collège. Du coup, j'obtiens quoi? J'écris ça tel quel. Exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x fois l'inverse de ça. Exponentielle x sur exponentielle de x plus 1. J'aurais dû vous laisser faire en fait. J'aurais dû vous laisser faire. Et donc là, regardez. Bah, attendez, ça se simplifie. Hein. Parce que c'est une multiplication, c'est des produits là au-dessus. Et il me reste quoi? Ça, égale ça. C'est QFD. Et on est d'accord qu'on préfère ça. On est d'accord. Et après, là, je vais vous donner la dernière façon qui va être la façon la mieux incroyable. Et c'est celle-ci que vous devez enregistrer. Et je vais vous donner la méthode, en fait, pour que vous compreniez comment raisonner dans ce cas de figure. Et c'est une méthode qui va vous servir dans plein de choses, en fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK pour celui-ci? Est-ce qu'on est bon? Dites-moi au niveau de la qualité d'image, c'est bien ou c'est correct pour un stream en live? J'ai fait quelques manipulations. Magnifique. Ok, parfait. Incroyable. Ok, c'est bon pour tout le monde du coup? Il n'y a pas de questions? Parfait, Céliane. Merci. Ok.
Alors, dernière façon, qui peut être partir de là pour arriver là, mais cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, hein, ok? Mais j'aurais pu faire exactement la même chose de l'autre côté, exactement. Vous allez voir pourquoi. Anna, parfait. C'est fini là. C'est fini, tu veux dire le cours? C'est vraiment bien. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Extraordinaire. Allez, ça va prendre la dernière méthode, ça nous prend même pas une ligne, hein. C'est une ligne la dernière méthode. C'est pour ça que si vous êtes malin, ça passe. Ok, cool. J'en ai pour une minute et après vous êtes libérés. On aura fait notre heure de cours. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière méthode? Et on est parti. Et envoyez-moi des likes là. Qu'est-ce que c'est que ces gens, franchement? Enfin bref. Rien à faire. Donc, voilà. Envoyez-moi des dislikes, je sais pas. Enfin bref. Allez, c'est parti. On y va. Dernière méthode. The last method. The last, ça veut dire la dernière. En anglais pour ceux qui parlent pas très bien. Céliane, par exemple. Paul, Anna, Jill. Qui d'autre j'ai ici? Allez, on y va. Regardez, je parle de. Je vais vous expliquer tout de suite l'idée. En fait, là, voilà comment on raisonne. Ça s'appelle la méthode de choisir un candidat. Vous allez choisir un candidat. Vous allez en choisir un. N'importe lequel des quatre. N'importe lequel. Vous allez en choisir un et vous allez vous dire, ok, je me concentre sur lui. Comment je fais? Regardez une chose. C'est très simple, hein, cette méthode. C'est très simple, mais voilà, il faut avoir le courage de l'utiliser. Il faut avoir le courage et il faut croire, faut bien vous dire que les maths, c'est des problèmes très bien posés. D'accord? Parfaitement posés. Et donc, du coup, tout fonctionne. Vous voyez, toutes les méthodes vous amènent à la solution. C'est nous, je pense pas, hein. J'ai fait un an en Angleterre. Un an en Angleterre. Je parle très très bien anglais. Alors, regardez. Regardez. Je prends un candidat. Lui, par exemple, et lui. Voilà. Il y en a un. Il y en a un. Ou même, alors, ce ne sera pas celui-ci que je vais choisir parce qu'il y a encore mieux à choisir plus facile. Comment je passe? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait? Comment je passe de exponentielle x à 1? Comment je fais? Donnez-moi une chose qui me permet, donnez-moi une technique, une opération, ce que vous voulez, qui va me permettre de transformer ça en ça. Comment je fais? C'est égal. Believe, oui. Believe. Je pense pas, hein, non, non, non. Non, moi en plus, tiens, répondez à la question pendant que je vais vous raconter un peu ma vie. Comment je fais pour passer de là à là? Comment je fais? How? How, ça veut dire comment? Believe. Tu prends ce que tu veux. Tu aurais pu prendre lui et lui, lui et lui, lui et lui, ou lui et lui. Comme tu veux. Tu choisis le candidat, tu prends l'un, tu te dis vas-y, lui, comment il s'est transformé en l'autre? Comment je transforme lui en lui? Comment je transforme lui en lui en lui en lui? Peu importe. Peu importe. Voilà, personne pour l'instant. Dites-moi, là, répondez à ma question. Comment je passe de là à là? Tu peux pas remplacer x par 0. T'as pas le droit de faire, t'as pas le droit de remplacer x par 0 parce que ça doit être valable pour toute valeur de x. On te demande de montrer que cette chose-là égale l'autre pour tous les x, pas uniquement pour 0. Sinon, on l'aurait fait directement au-dessus, on aurait remplacé tous les x par 0 là et tous les x par 0 là. On leur aurait montré que c'était la même chose, merci, au revoir. Mais c'est pas le truc. Oui, bah alors pareil, Jill me dit la même chose. On les choisit au hasard, oui, exactement. Si x égale 0, Alix, pareil, il dit la même chose. Mais attention, revenez bien à la chose. Donc tout ça, je viens de le dire, hein, je le redis. Vous ne pouvez pas remplacer x par 0 parce on vous demande de montrer que cette chose égale à cette chose-là pour tous les x. D'accord? Comment je fais pour passer de là à là? Peu importe le x. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein, diviser, multiplier par ce que vous voulez. Quand je vais vous dire, vous allez pleurer.
Si je multiplie exponentielle de moins x par exponentielle de x, je tombe sur 1. D'accord? Et ben je me dis, ok, si je veux changer lui en 1, bah, si je le multiplie lui par exponentielle moins x, si je multiplie ça là par exponentielle moins x, je tombe sur 1. Mais comme je n'ai pas le droit d'être raciste, j'aurais bien aimé être raciste. Parce que ça, je vous dis, soyez pas raciste, c'est pour avoir de bonnes notes. Après, moi, j'aurais bien aimé, mais on peut pas. On n'a pas le droit en maths d'être raciste. Du coup, je dois multiplier tout le monde par exponentielle moins x. Je ne peux pas que multiplier lui. Je dois multiplier partout tout le monde en haut par exponentielle moins x et partout tout le monde en bas par exponentielle moins x parce que je dois faire la même chose en haut et en bas, sinon ce n'est pas égal. D'accord? Ça, j'ai le droit de l'écrire. Je vais multiplier en haut et en bas par exponentielle moins x. Comment je sais que je multiplie par exponentielle moins x? Parce que je veux transformer cette chose-là en cette chose-là. Donc, vous voyez, cette méthode, et regardez, et regardez, et regardez. Vous allez obtenir quoi? Exponentielle moins x fois exponentielle x, moins exponentielle moins x. Ici, je distribue. Simple distributivité. Ici, exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça fait 1. Ça fait ça. Ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait CQFD. Vous choisissez un candidat, vous croyez, vous avez la conviction que toute action bien faite dans les règles mathématiques vont fonctionner. Depuis tout à l'heure, j'ai juste fait des actions, peu importe, j'ai juste eu une idée. J'ai eu de mauvaises idées et de bonnes idées. Et il y a encore mieux que ça comme idée. Plus facile, on va dire. Cette fois, le candidat que je vais choisir, regardez, ça va être ce que je vais retrouver en rouge. Doucement, je vais trop vite. Ok. C'est parce que ça y est, là, c'est l'heure de clôturer. Céline, elle va encore dire, ouais, mais il faut que j'aille faire à manger. Après, sinon, je ne vais pas avoir mon argent de poche. Céline, à chaque fois que je fais cours de maths, elle perd 5 euros parce qu'elle n'est pas à l'heure pour faire à manger. Est-ce que tout le monde a compris ce qui s'est passé? Je vais le refaire. Refaisons-le. Regardez. Déjà, dites-moi une première fois si vous avez compris ce qui s'est passé. Et là, je vais le refaire une seconde fois. Et je vais choisir un autre candidat. Parce que là, le candidat que j'ai choisi, lui et lui, vous avez vu que vous avez galéré. Pour me dire, ouais, mais comment je fais pour passer d'exponentielle de x à 1? Hop, ça a commencé à réfléchir. Ça faisait une semaine déjà que vous réfléchissiez plus là parce que vous faisiez plus de maths. Donc du coup, je vais choisir un autre candidat. Est-ce que, dites-moi déjà dans le chat, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Et je vais refaire la même chose avec un autre candidat. Cette fois, le candidat que je choisis, c'est ce que je vais rentourer en rouge. 1 et ça. Comment je fais pour passer de 1 à exponentielle moins x? Comment je fais? Comment on fait pour passer de 1 à exponentielle moins x? Je sais, Céliane. Je sais. On en a pour. T'as vu, ça a pris 30 secondes. C'est pour ça que j'ai accéléré un peu. Et après, je vous en enverrai un autre comme ça. Comment je fais pour passer de 1 à exponentielle moins x? Là, pour le coup, franchement, c'est simple. C'est simple. Il n'y a pas plus simple là. Bah, tout simplement, bah, je multiplie par exponentielle moins x. Si je veux passer de 1 à exponentielle moins x, je multiplie par exponentielle moins x. Et du coup, ce que je me dis, c'est que si je veux transformer lui là en lui là, ben, il suffit de multiplier par exponentielle moins x. Et ben, je multiplie tout le monde en haut et en bas par exponentielle moins x. Et je ne me pose pas la question, je ne me pose pas d'autres questions que ça. Je me dis, je sais que ça va marcher, puisque c'est fait pour marcher. On multiplie exactement. Voilà. Oh, et par exponentielle moins x, Paul, ouais. C'est ça. Tu nous donneras la recette, ouais. Ouais, tu nous enverras une petite photo là, de ce que tu as fait là, sur Insta pour qu'on regarde, pour qu'on juge. Vous avez compris là?
Cette fois, le candidat que j'ai choisi, c'est ce que j'ai entouré en rouge. Comment je fais pour passer de 1 à exponentielle moins x? Bah, je multiplie par exponentielle moins x. Et ensuite, je croise les doigts. N'oubliez surtout pas de croiser les doigts. Ça fois ça. Ça y est, on ne va pas l'écrire 150 fois. Exponentielle moins x fois exponentielle de x, ça fait 1. Ça fois ça fait exponentielle moins x. Ça fois ça fait 1. On ne va pas le faire 250 fois. Regardez, regardez, on l'a fait 250 fois aujourd'hui. Ça fois ça fait ça. C'est QFD. Ça prend une ligne. Une ligne si vous l'écrivez les égalités. Ça a pris une égalité, deux égalités. Et ouais. Et maintenant, comprenez la différence qu'il y a eu entre la rédaction entre cette méthode et celle-ci. Et comprenez pourquoi. Est-ce que quand on vous donne un sujet et que vous dites oui, mais non, on n'a pas eu le temps de le finir, c'est trop long, etc. Non, c'est pas que c'est trop long, c'est que vous êtes trop. Vous choisissez les mauvaises formes d'attaque. Donc c'est normal que ce soit trop long si vous choisissez les mauvaises formes d'attaque. C'est très simple, c'est hyper simple. La méthode du choix du candidat. On choisit un candidat, on dit comment je fais pour passer de toi à toi. Et hop, je fais l'action et comme par hasard, tout fonctionne. Bah oui, parce que c'est fait exprès pour que ça marche. Il faut être malin. Terminé. Vous comprenez? Prenez du recul, comprenez ce qui s'est passé, prenez conscience de ce qui vient de se passer, d'accord? Et comprenez pourquoi on vous donne des devoirs, vous avez l'impression que c'est 4 fois trop long, alors que c'est vous qui êtes 4 fois trop nul. C'est juste ça, vous êtes 4 fois trop nul en fait. Magnifico, exactement. C'est très simple, voilà. Donc vous voyez, ça valait le coup de se réveiller pendant les vacances pour que je vous apprenne des choses incroyables. Bon, est-ce que Ambre est toujours là ou pas? Est-ce que Ambre est toujours là ou pas? Comme ça, je vous montre rapidement pour le Discord. Je pense savoir ce qui s'est passé. Alors, où est-ce que j'ai mis le Discord là-dessus? C'est pas un